Bonjour et bienvenue sur le compte du Crous Aix-Marseille-Avignon. Tu as envie de limiter l'impact de tes déplacements mais tu ne sais pas comment faire? Alors cette vidéo, effectuée dans le cadre de la semaine Agir Ensemble, est pour toi. Aujourd'hui, je vais te présenter les conséquences du secteur des transports sur l'environnement, l'économie et l'humain, mais aussi les manières de te déplacer de manière responsable. Avant de commencer, sache que je suis en direct dans les commentaires, donc n'hésite pas si tu as des questions ou des remarques, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sache aussi qu'il y a une vidéo chaque jour cette semaine sur le thème de la réduction de notre consommation au quotidien. Voici le planning et si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. Et bonus, pour t'accompagner au mieux dans cette démarche, le Crous te propose de gagner chaque jour 5 gourdes. Le principe du jeu est très simple, je te poserai une question à la fin de cette vidéo et les 5 premiers ou premières qui écriront la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde. Bonne chance à tous! On va commencer par parler des conséquences du secteur des transports sur l'environnement, sur l'économie et sur l'humain. Commençons par l'impact du secteur des transports sur l'environnement. En fait, le secteur du transport, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre en France. Et ses impacts sur l'environnement sont nombreux et divers. On va les voir tout de suite. D'abord, le premier impact du secteur du transport, c'est la pollution de l'air. Commençons par une clarification. En fait, notre atmosphère contient naturellement des gaz à effet de serre, que ce soit de la vapeur d'eau ou du dioxyde de carbone. Le problème, c'est que le réchauffement climatique est dû à une forte concentration en CO2. Pour rappel, le CO2 et le dioxyde de carbone, c'est la même chose. Et justement, le transport est le principal émetteur de CO2 en France. Et pour être précis, c'est le transport routier qui représente plus de 80% des émissions du secteur des transports. En fait, le transport routier est à lui seul la première source d'émissions de CO2 en France. Il est responsable de 33% des émissions de CO2 de toute la France. Mais comment ces émissions de CO2 sont-elles réparties parmi les véhicules? En fait, c'est à 44% par des véhicules particuliers, 18% par des poids lourds et 8% par des véhicules utilitaires légers. Cette pollution de l'air, elle s'accompagne aussi malheureusement par une pollution de l'eau. Et oui, en ville, l'eau de pluie ruisselle sur la route et entraîne dans les réseaux d'assainissement des énormes débits d'eau chargés de l'ensemble de la pollution qui était au sol. Donc les métaux, mais surtout les hydrocarbures. Le problème, c'est que le volume d'eau polluée est énorme et peut donc rendre plus difficile le traitement dans les stations d'épuration. En zone rurale, en plus, cette pollution atteint les sols, donc les nappes phréatiques et les cours d'eau. La troisième conséquence du secteur des transports sur l'environnement, c'est évidemment la modification des paysages. Et oui, le développement et l'organisation de l'espace lié aux infrastructures de transport ont un impact énorme sur la nature, tant sur la végétation que sur les populations animales. L'utilisation de l'espace par et pour les transports entraîne des effets de coupure et donc des problèmes de franchissement pour les animaux, voire même une diminution de leur territoire de vie. Quand on parle de la modification des paysages, on parle aussi évidemment de l'extraction de matières premières. Par exemple, en 2015, un célèbre constructeur automobile français a vendu dans le monde plus de 2,8 millions de véhicules, composés à plus de 85% de métaux et de plastique. Pour avoir un ordre d'idée, ils ont acheté pour une seule année 2,8 millions de tonnes d'acier, 330 000 tonnes de fonte et 310 000 tonnes d'aluminium, mais aussi 500 000 tonnes de matières plastiques. On en a déjà parlé cette semaine, mais l'extraction des matières premières et leur transformation génèrent des impacts énormes sur l'environnement. Bref, les conséquences du secteur des transports sur l'environnement sont énormes, mais qu'en est-il sur le secteur de l'économie ? Avec la mondialisation, les échanges se multiplient.
tant au niveau commercial qu'au niveau personnel. En fait, les distances s'allongent et il y a de plus en plus de déplacements. Imaginez-vous, en France, il y a plus d'1 million de kilomètres de routes, 28 000 kilomètres de lignes ferroviaires, 5 000 kilomètres de voies navigables et 1800 kilomètres de lignes de métro, RER ou tramway. Les infrastructures liées au transport se sont énormément développées, notamment grâce au commerce international. Et oui, un produit effectue énormément de trajets, que ce soit en camion, en bateau ou en avion, entre l'extraction de ces matières premières, les lieux de fabrication et l'acheminement jusqu'au lieu de vente. Bref, ces infrastructures montrent bien l'ampleur du secteur des transports en France. Le secteur des transports est donc primordial pour l'économie. Mais le transport a aussi une conséquence budgétaire non négligeable sur le budget des ménages. Par exemple, en moyenne, la voiture nécessite 5 000 € par an de budget, soit 10 à 12% du budget des ménages. Et oui, car il y a d'abord l'achat du véhicule, ensuite l'achat du carburant, la nécessité d'avoir une assurance, puis d'entretenir et de réparer sa voiture. Le transport a donc un coût non négligeable sur le budget des ménages. Passons maintenant aux conséquences du secteur des transports sur l'humain. On l'a déjà vu en début de vidéo, le secteur des transports a un impact sur la pollution de l'air. Et malheureusement, cette pollution de l'air est responsable de 48 000 décès par an en France. En 2013, l'OMS a classé la pollution de l'air comme cancérogène pour l'homme. Les polluants atmosphériques, et en particulier les particules fines, représentent donc un enjeu sanitaire majeur. Certaines recherches scientifiques ont aussi montré le lien entre la pollution de l'air et des pathologies respiratoires ou cardiovasculaires. En fait, les effets de la pollution sur la santé sont très nombreux. Il peut s'agir d'irritation, de difficultés respiratoires et d'allergies, mais aussi de maux de tête. Au niveau du cœur, cela peut aussi entraîner des troubles cardiaques et notamment de l'hypertension. Au niveau des poumons, cela peut aussi entraîner une réduction des capacités respiratoires et de l'asthme. À vrai dire, les coûts de santé liés à la pollution de l'air sont énormes. Ils représenteraient entre 20 à 30 milliards d'euros par an en France. Autre impact sur l'être humain, c'est la nuisance sonore liée au transport. Le bruit est essentiellement dû au trafic routier et parfois aussi au trafic ferroviaire. Pour vous donner un ordre d'idée, 10 millions de personnes seraient exposées en France à des bruits de niveau supérieur au seuil acoustique de confort. Maintenant que l'on a vu les conséquences du secteur des transports sur l'environnement, sur l'économie et sur l'humain, on va maintenant parler des manières de se déplacer de manière responsable. On va commencer par les solutions de mobilité durable. On l'a vu, l'impact du secteur routier est énorme. Mais savais-tu que la moitié des transports en voiture font moins de 5 km ? Pour être même plus précis, 40% des trajets quotidiens effectués en voiture font moins de 3 km. Le problème, c'est qu'ils sont 2 fois plus polluants qu'un trajet de grande distance. Mais alors, quelles sont les alternatives ? Tout d'abord, tu peux tout simplement marcher pour les trajets de courte durée. Mais on va maintenant parler des transports alternatifs. On va commencer par le vélo qui déjà est bon pour la santé. Et oui, selon l'OMS, 30 minutes de vélo par jour augmentent l'espérance de vie. Mais le vélo est aussi bon pour la planète. Et oui, car il ne pollue pas. Le vélo permet aussi d'éviter les embouteillages et en plus, est pas cher. Sache aussi qu'à la place d'avoir un vélo personnel, tu peux tout à fait utiliser des vélos en libre service. Ce système, il te permet de louer un vélo pour la durée que tu souhaites, sans avoir à te préoccuper du stationnement et de l'entretien de ton vélo personnel. Ça te permet aussi de ne pas stresser pour un éventuel vol, puisque la plupart des dispositifs de vélo en libre service permettent de retirer un vélo dans une station et de le déposer dans une autre. Alors, à l'heure actuelle, certains systèmes s'effectuent même sans station, donc tu pourrais déposer ton vélo là où tu le souhaites.
Il existe aussi des vélos à assistance électrique, c'est-à-dire que le vélo est équipé d'un moteur permettant de faciliter le pédalage et donc les efforts liés. Le vélo électrique est destiné donc à des distances un peu plus longues. Autre alternative, ce sont les transports en commun, comme le bus, le car, mais aussi le train. En fonction des distances que tu souhaites effectuer, ces moyens de transport sont vraiment l'alternative la moins polluante. Imagine-toi, un tramway émet 62 fois moins de CO2 qu'une voiture. Un métro, 54 fois moins. Tu le vois bien, les transports en commun ont un impact bien moindre qu'au transport personnel. Si tu as absolument besoin d'une voiture pour effectuer ton trajet, sache qu'il existe aussi des voitures en libre service. Donc c'est exactement le même principe que les vélos en libre service dont on a parlé précédemment. Sache aussi qu'il est tout à fait possible d'effectuer du covoiturage, c'est-à-dire que plusieurs personnes soient dans la même voiture pour le même trajet. En plus d'éviter d'avoir plusieurs voitures vers la même destination, le covoiturage permet aussi de baisser la facture. À vrai dire, la meilleure manière de se déplacer de manière responsable, c'est la multimodalité, c'est-à-dire prendre plusieurs moyens de transport différents. L'idéal, c'est de prendre ceux qui ont un moindre impact carbone, comme par exemple le vélo ou bien la marche à pied, tout en s'autorisant à prendre des transports qui ont un impact carbone moins important qu'une voiture personnelle. Parlons maintenant pratique. Pour les trajets courts, privilégie la marche à pied ou le vélo. Sache que jusqu'à 5 km, le vélo est aussi rapide qu'un moyen de transport motorisé. Pour les transports plus longs, pense aux transports en commun. Et oui, les transports en commun évitent autant de véhicules en extérieur. Tu peux aussi profiter de la diversité des transports en commun. Et oui, il y a des bus, des cars, des tramways, des métros, mais aussi des trains. Tu le vois bien, les transports en commun existent même pour les trajets longs. La dernière manière pour te déplacer de manière responsable, c'est d'optimiser tes déplacements. Et oui, c'est tout simple, mais regrouper ces déplacements permet donc d'éviter de se déplacer plusieurs fois. Et qui dit plusieurs déplacements dit plusieurs pollutions. Tu peux par exemple regrouper tes déplacements quand tu vas en ville. Tu peux choisir d'aller à la faculté, mais aussi de faire tes courses. En fait, cela t'évite de faire 2 fois un trajet qui pourrait être fait qu'en une seule fois. Tu es maintenant capable de reconnaître les conséquences du secteur des transports sur l'environnement, sur l'économie et sur l'humain. Et surtout, tu es maintenant en mesure de te déplacer de manière responsable. Comme promis, voici donc la question du jour. Pour rappel, les 5 premiers ou premières qui noteront la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde. Alors, peux-tu me dire quels sont les 3 principaux impacts du secteur des transports sur l'environnement ? Je répète, quels sont les 3 principaux impacts du secteur des transports sur l'environnement ? Je contacterai directement les gagnants par message. Mais pour finir, un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me les écrire en commentaire. Bonne journée à tous et à demain pour une vidéo sur le thème « S'habiller de façon saine et responsable ». À demain!